Bon ok, aujourd'hui je suis chez Or Motors à Pierrelet dans le 95 pour essayer cette QJ Motors SRK 800 RR. RR pour Race Replica, c'est écrit dessus. Ce qui est écrit dessus aussi, c'est 4 cylinders pour dire que c'est un 4 cylindres. Et ça me plaît beaucoup stylistiquement. C'est difficile de nier que les Chinois sont allés regarder du côté de l'Italie. C'est plutôt bien fait, hein, sans trop de chichi. Voilà, des sortes de prises d'air Naka qui n'en sont pas, des ailerons qui fournissent quel appui, on ne sait pas, mais on le verra peut-être un petit peu plus tard. Peut-être que la moto est plaquée au sol, ce sera à voir un petit peu plus tard. En tout cas, l'équipement est pas mal du tout, hein, pour une machine proposé à 8 999 €, on va voir ça tout de suite. À l'avant, on a un pneu en 17 par 120, c'est un Pirelli Gran Turismo Angel GT. On a deux disques de 320 mm arrêtés par des étriers Brembo 4 pistons en position radiale au bout d'une fourche inversée Marzocchi réglable sur les deux tubes. Des valves coudées, ça c'est pas mal, petit détail sympa. On a 16 litres d'essence pour alimenter donc un 4 cylindres caché dans ce carénage. 4 cylindres qui développe 95 chevaux à 10 000 tours minute et qui offre 78 Nm de couple à 8500 tours. Il dispose d'une boîte 6 sans shifter, il me semble pas, hein, je l'ai pas vu sur la fiche. En tout cas, une transmission par chaîne, c'est classique. À l'arrière, une jante en 17 pouces, un pneu en 180 de large avec un disque de 260 mm de diamètre et un étrier 2 pistons. La selle est à 810 mm de haut et l'ensemble pèse 207 kg. Deux prises USB, une prise USB-A, une prise USB-C là-dessous, deux modes de conduite, mode normal, mode sport, je vais rester en mode normal, et l'amortisseur arrière Marzocchi est réglable avec une petite molette ici. Très bien, on va prendre place à bord et on va regarder le TFT s'animer. TFT de 5 pouces dont il est difficile, dont il est difficile de deviner la taille avant qu'il ne s'allume parce qu'il est dans un habillage brillant recouvert d'un plastique total et donc on a l'impression d'avoir un très grand écran. Voilà, c'est très sensible, hein. L'accélérateur électronique est super chaud à doser, on n'a pas de résistance de la poignée de gaz et donc quand on applique la même force que sur d'autres motos, la poignée tourne énormément. Elle tourne très vite, très loin. Allez, on va se calmer un petit peu. Petite bulle, les rétros en oreille, très bien. Et une position pas trop sportive justement. On n'a pas les pieds très hauts, on a le dos assez droit. On est quand même penché en avant, hein, ça évidemment. Mais on a une machine civilisée. Donc ça c'est bien, j'ai toujours un petit peu de mal sur le gaz, il fallait aller à droite, c'est pas grave, on va le faire un petit peu plus tard. Par terre je touche des deux pieds avec mon 1m73, c'est très bien. Et sur ce TFT de 5 pouces, on a donc la vitesse, l'indicateur du traction control, une horloge, le fait qu'on soit dans le mode normal, un compte tours tout en bas. Dans la zone rouge commence à 9000 tours et se termine à 12 000 tours. Une jauge à essence tout en bas, pas très lisible, en forme de triangle. Une température moteur et un totaliseur. J'ai du mal avec cette poignée d'accélérateur là. On dirait presque une poignée qui serait juste la poignée en caoutchouc, trop grande pour le guidon et qui tournerait comme ça de façon complètement libre. C'est difficile à jauger. Je suppose qu'on s'habitue, hein, et qu'après on trouve toutes les poignées d'accélérateur très dures, mais de prise en main c'est pas forcément le plus facile. Position super bonne, hein. On peut tout à fait être quasiment comme sur un roadster, donc ça c'est bien de ne pas avoir trop tranché la question et de laisser la possibilité au pilote de se pencher en avant ou de se reposer avec une position plus classique. Allez, un 4 cylindres qui se repose pas entièrement sur son couple en bas du régime. Ici on est entre 2 et 3000 tours et on a déjà de la puissance, on n'a pas une mécanique trop léthargique.
Donc ça c'est bien. Elle n'est pas axée non plus que sur le couple, hein. Ça serait dommage pour une machine avec des aspirations sportives. Mais en tout cas c'est agréable à utiliser. Et à bord c'est du sérieux, hein. On a des leviers réglables, on voit le réglage de la fourche, nickel, nickel, parfait, c'est pas tape-cul, la selle est confortable. Et on a des petits boutons qui rappellent... où est-ce que j'ai déjà vu ces boutons? C'est fou ça. Joue au jeu des devinettes. Eh ben je sais pas, justement. Je les ai déjà vus quelque part. Ils sont rétro-éclairés, pas par l'intérieur des boutons, mais par le contour. Route barrée, bah, c'est pratique parce que j'ai appris qu'un seul chemin. Et c'est le chemin qui est barré. Est-ce que ça veut dire que je vais me perdre comme la dernière fois? C'est tout à fait possible. Allez, c'est pas grave, sinon je mettrai le GPS. Ici, on a l'échappement d'origine et on a un bon mix entre le bruit du moteur et le bruit de l'échappement, avec une petite prédominance pour le bruit de l'échappement. Un bruit profond. Ouais, ça marche bien. Et de guidage, elle est très saine. Ouais, bah c'est bien de faire un petit peu de ralenti, c'est pas mal. C'est pas mal. Et on va aller à droite. Les commodos tombent bien sous la main. Donc c'est parfait. Rue barrée. Pas de chance aujourd'hui. Allez. Ah mais je crois que c'est la route que je dois prendre en plus. Si je veux me mettre en fond de selle, ok, je peux pas me coucher sur le réservoir et avoir le nez dans la bulle. Ça donne une position trop étrange et il faudrait être très très souple du torse, ce que je ne suis absolument pas. À emmener c'est doux, mais il y a quand même des à-coups à l'accélération causés uniquement par les cahots de la route et le fait que le moindre mouvement de la poignée de gaz fasse accélérer la moto, le fait de ne pas avoir de résistance, et bah ça... Ouais, c'est exactement la rue que je devais prendre, je suis à l'envers, c'est pas grave. En fait, oui, on dit souvent que à moto, il faut conduire les bras un petit peu pliés pour justement encaisser les chocs de la route et pas transmettre de rotation involontaire de la poignée de gaz. Mais là, même en faisant ça, c'est tellement sensible qu'on a quand même des à-coups. Allez, on va essayer de parler d'autre chose. C'est chouette, hein. Ici elle est en noir, elle est aussi dispo en rouge foncé, rouge un petit peu plus vif et blanc. Blanc, ça met vraiment les détails en valeur. Et c'est une moto qui est bridable à deux. À 9000 €, ce genre de matos, c'est du jamais vu. Fourche inversée Marzocchi, du Brembo, des gros disques. Franchement, pas vilain du tout. La machine n'est pas feignante pour se mettre sur l'angle, hein. Là, on a le plein d'essence et il n'y a aucune résistance des masses. Très agréable à conduire. Je confirme qu'il n'y a pas de shifter. Mais je préfère ne pas avoir de shifter et avoir du bon matos sur les freins notamment et la fourche. On y gagne clairement. La route est super crade. Elle est froide, elle est mouillée, il y a des gravillons donc je pousse pas trop. Mais c'est chouette parce qu'on n'a pas à monter très haut dans le régime pour exploiter la machine. On n'a pas à rester un ou deux rapports en dessous pour bénéficier de la puissance de la mécanique. Ça part tôt ici, là, dès 5000 tours. On est déjà très très bien. Un freinage avec un bon mordant, bien accompagné par la rigidité de la fourche. Ça fait un ensemble serein sur les freinages.
Et sur le guidage aussi, on a une machine qui s'emmène sans y penser, c'est bien. Et qui se décompose pas non plus sur les cailloux de la route. Ouais, l'arrivée de la puissance, c'est un tout petit peu après 4000 tours. Donc c'est très très bien, on n'aura pas dépassé par exemple les 7500, 8000 tours comme sur d'autres 4 cylindres. Donc c'est bien, ça fait une machine beaucoup plus exploitable. Avec un bruit sympa qui aurait peut-être mérité d'être un peu plus présent à haut régime, histoire d'encourager les conduites dangereuses, évidemment. On va pouvoir faire... ouais, il manquait un marquage là par terre, d'accord. Ok, nickel. Il y a un deuxième réveil à 8500 tours. Si je me suis pas trompé, j'étais un peu occupé à conduire. Mais c'est très très bien. C'est le petit moment où on se demande est-ce que je vais continuer d'accélérer? Super chouette. Allez. Non, très très bien. Et comme l'ensemble tient très bien la route, on est incité à en demander plus à la machine, quitte à s'approcher un petit peu plus de ses limites, mais on a une machine qui en redemande, ouais. Et c'est super sympa. Bon bah très bien, très très bien. Méry-sur-Oise, très bien. Alors je crois que Méry ça s'écrit plutôt M-A-I-R-I-E, mais je peux me tromper. Atelier métal.g. Et on va revenir, et parfait. Allez, je reviens à Pierrelet chez Or Motors et je leur rends leur machine, c'était parfait. Waouh, waouh, le fait qu'on n'ait pas à attendre poignée en grand comme ça, que la puissance veuille bien arriver, c'est génial. Après c'est toujours la même question, hein, c'est la fiabilité, la partie électrique, comment ça tient dans le temps, etc. etc. C'est vrai que ça peut être un peu un pari sur l'avenir d'acheter ce genre de machine. Je veux faire peur à personne, mais on sait pas trop. Mécaniquement je pense que ça tient la route, électriquement et le vieillissement de tout l'ensemble des plastiques, etc. C'est toujours un pari. Hop, hop, allez, fini pour cette SRK 800 RR. C'était très bien, sauf le feeling de l'accélérateur, lui il est pas bien du tout.